Elle a les yeux bleus, Mélinda. Bonjour et bienvenue à toi, cher spectateur, pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma et donc qui prennent la poussière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film qui est passé à la télé ce soir et que je trouve juste extraordinaire. Je l'avais déjà vu au cinéma, c'est Clo-Clo de Florian Emilio Siri. Je vais donc donner une note à ce film que je trouve vraiment excellent et cette note sera 9 sur 10. Alors attention, hein, beaucoup, j'ai remarqué dans les commentaires, tout ça, me disent « Oui, mais est-ce que tu penses vraiment que ce film il pourra être vu dans 20 ans, etc. etc. » Ma réponse est « J'en sais rien. Hein. » Bon, c'est plutôt sur Valérian qu'on m'a posé cette question. J'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est qu'en regardant ce film, c'est cette sensation que j'ai ressentie. Voilà. C'est ça que j'en retire. Pourquoi le film est bon pour moi, pourquoi le film est mauvais pour moi. C'est un point de vue évidemment subjectif. Là, je lui donne 9 sur 10, ça veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre interplanétaire qui va changer l'histoire du cinéma. Je trouve juste que c'est un excellent film. C'est tout. Donc dans le rôle de Claude François, puisque le film du jour est un biopic, donc un film biographique sur la vie de Claude François, nous avons Jérémy Régnier, à ne pas confondre avec Jérémy Renner, qui ici nous fait un Claude François hallucinant, franchement hallucinant. La transformation physique. Alors, je suis pas le plus grand fan de Claude François qui existe, et je pense que les grands fans voient bien que c'est pas lui, mais il rentre dans le gant du personnage d'une manière hallucinante. J'ai même entendu dire que c'est l'acteur qui chantait à certains moments du film, et encore une fois, bah, si c'est le cas, bravo. Et parfois, évidemment, c'est le vrai Claude François qu'on entend, donc le mélange au niveau du mixage sonore pour faire passer tout ça, extraordinaire. La réalisation, donc j'ai dit que nous avions Florian Emilio Siri, et la réalisation, c'est un truc de malade. Et quand je dis que c'est un truc de malade, c'est qu'on n'a presque pas l'impression d'être dans un film français. Vous savez, les films français, on se dit toujours, bon, bah voilà, c'est à la bonne franquette, et voilà, tranquille. Là, on a un film, mais extraordinaire. Il y a des plans séquences, il y a un moment, il y a une scène romantique, la caméra tourne autour des deux, comme ça, elle fait un travelling. C'est magnifique. Ensuite, il y a la musique. Alors la musique, évidemment, le film nous met beaucoup de Claude François, donc si vous êtes allergique à Claude François, c'est pas un film pour vous, c'est évident. Moi, je trouve que le film trouve le bon équilibre entre le film musical et le film biographique. C'est-à-dire, on a les chansons connues de Claude François qui viennent, qui rythment, qui donnent la patate, qui accompagnent superbement bien. Parfois, quand Claude François, donc le personnage de Claude François, les chante vraiment, ou alors parfois simplement en fond, et ça donne une énergie folle au film. Au niveau de la musique, il y a aussi un petit thème mélancolique qui accompagne le film. Ce petit thème est excellent, justement par sa mélancolie, qui souligne tout ça, c'est fou. Au niveau du sujet du film, bon, bah c'est la vie de Claude François, donc je pense qu'il y en a qui vont être allergiques et qui vont simplement dire non, il y en a qui diront pourquoi pas, il y en a qui diront oui, je suis fan. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le fait que dans ce film, on nous montre donc le côté génial du personnage, le côté travailleur, le côté chercheur de détails, celui qui laisse rien au hasard, qui travaille, qui fignole, et puis aussi après tous les côtés... on va dire problème psychologique qu'il avait, quoi. Ça avait pas l'air d'être un trip super sympa à fréquenter, quoi. Donc le film nous montre autant ses qualités que ses défauts, avec une interprétation nickel, une reconstitution d'époque aussi excellente, reconstitution qui évidemment, comme dans tous ces films, mélange images d'archives avec des acteurs à des moments, il mélange tout ça, il fait que tout se connecte à la perfection. Et personnellement, je suis quelqu'un qui apprécie plutôt les musiques de Claude François en mode festif, donc pour moi, c'est vraiment une réussite. Comme j'ai dit, c'est un film que j'avais vu au cinéma et que j'avais adoré, mais le revoir là, avec une seconde vision, donc un peu de recul, m'a fait voir que la réalisation est nickel de chez nickel. Donc voilà, comme j'ai dit, si vous êtes allergique à Claude François, bah le regardez pas. Pour le reste, si vous vous demandez avoir un bon film français, celui-ci, il vaut largement la peine. Pour ceux qui pourraient se demander quel pourrait être l'intérêt d'une biographie sur Claude François, bon en France je pense que tout le monde comprend, mais à l'étranger par exemple, rien que leur rappeler que Claude François est le créateur de la musique My Way, qui est la musique la plus connue au monde, rien que pour ça, le film a un intérêt même à l'international. J'espère que vous avez compris l'intérêt général du film. Si vous ne l'avez pas vu à la télé, si vous ne l'aviez pas vu au cinéma, et que ça peut vous intéresser le sujet, parce que c'est ça qui est important, allez-y, foncez, pour moi c'est un gros oui. Voilà, c'est tout pour cette critique poussiéreuse, j'espère qu'on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. C'est logique. Alors, jusque-là, portez-vous bien. À la prochaine. Elle a les yeux bleus, Mélinda.